Bonsoir, Président Michel Okongo. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, avec vous, nous allons nous pencher sur la fameuse situation qui prévaut en République démocratique du Congo, c'est de la convocation du Congrès pour statuer sur la loi par rapport à la mise en application, bien sûr, de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État face au coronavirus. Alors, comment vous avez jugé les arrêts de la Cour constitutionnelle? Merci pour la question. Moi, je pense que les droits a triomphé. Je comprends la difficulté que les deux chambres ont eu pour faire cette interpellation de la Constitution. Je note que le constituant, lorsqu'il a élaboré notre Constitution, n'a pas prévu qu'à un moment donné, nous puissions avoir ces cas de figure où nous sommes dans un état d'urgence. Le chef de l'État a décrété un état d'urgence. Et puis, vers la fin de cet état d'urgence, pendant qu'on essaie de voir est-ce que l'état d'urgence, la situation sera prolongée ou non pour pouvoir voir dans quelle mesure on peut régulariser. Et tout d'un coup, on se rend compte que les mesures de confinement interdisent à ce que les gens puissent se réunir au-delà de 20 personnes. Or, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, c'est plusieurs centaines de personnes. Donc, voilà la difficulté. Je comprends la situation des uns et des autres, mais au moins, la Cour constitutionnelle a tranché et c'est les droits qu'il a emportés. Donc, l'ordonnance du chef de l'État est toujours en vigueur. C'est ce qui est une bonne chose. Et pourquoi le président du Sénat, je cite Alexis Tambwe-Mwamba, s'insurge-t-il contre cette décision de la Cour constitutionnelle? Est-ce que cette décision, encore moins cette façon de faire les choses, a sa raison d'être de la part du président du Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba? Je ne vais pas faire de commentaires ni parler d'Alexis Tambwe-Mwamba, qui est un personnage que je respecte beaucoup. Et tout ce que je note, et j'avais conseillé aux acteurs politiques de ne pas profiter du coronavirus pour faire un glissement politique. Ça, on doit faire très attention parce que nous sommes en train de vivre une situation douloureuse où des compatriotes sont en train de mourir comme des mouches et où on n'a même pas le droit de les accompagner dans leur dernière demeure. Donc c'est déjà poignant. Et nous avons également un peuple à éduquer, un peuple à protéger. Donc tout ce que je peux demander aux uns et aux autres, c'est de ne pas chercher à faire un glissement politique profitant de cette situation coronavirus. Qui ne profite pas de ces situations du coronavirus. Alors justement, avec ces sujets-là, comment vous voyez l'état des choses concernant dans cette période du coronavirus? Alors toutes les institutions sont presque en berne. Alors beaucoup font des choses dans leur façon de voir les choses. On ne sait pas quel sens c'est voué. Alors un petit conseil par rapport à tous ceux qui font ces genres de choses qui n'honorent pas la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne de chercher à profiter du malheur de notre peuple, le malheur planétaire, parce que ce n'est pas que le Congo qui est concerné, c'est toute la planète. Mais là, je parle de notre pays, le Congo. C'est un double malheur parce que nous avons déjà un peuple démuni, un peuple qui vit dans une précarité. Au lieu de réfléchir sur le présent et l'après, le présent, c'est comment sécuriser, l'après, c'est comment sécuriser également. Parce que nous savons que bientôt nous allons avoir la pénurie alimentaire, mais il faut y songer, il faut beaucoup réfléchir pour savoir comment faire. Donc ce n'est pas un moment où les acteurs politiques doivent s'hasarder à jouer au croc en jambe. Donc ça c'est exclu. Voilà ce que je demande à mes collègues politiques. Soyons responsables parce que le peuple a des attentes et puis le Congo a une vocation. Donc nous devons nous y prendre et avoir de l'honnêteté par rapport aux actes que nous sommes en train de poser. Merci, Président Michel. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.